Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode, en fait cette nouvelle série de TLW 2020. C'est la fin de la série de la partie OVW. C'est épouvantable cette partie-là, rien qui marche, c'est l'enfer. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de spécial qui sort un peu de l'ordinaire. On fait une série dans les années 70, on fait une série dans les années 80, on fait une série dans les années 90. Donc j'irai avec une série qui va dans les années 2000. Puis on irait vers la période où est-ce que la TNA avait essayé de concurrencer avec la WWE. Mais j'ai une idée d'une partie qui pourrait quand même sortir de l'ordinaire. Là, la beauté de ça, c'est que dans cette base de données-là, je peux choisir n'importe qui comme personnage, lutteur compris. Donc là, je vais essayer de prendre un lutteur que j'aime, un lutteur possiblement, le plus un lutteur que d'autres choses, puis de m'en servir comme lutteur autant que comme figure importante. Fait que ça va vraiment me permettre d'ajouter une petite touche de plus dans ma game. J'ai une idée de ça va être quoi ma partie, mais je vous le dis pas tout de suite. Ok, je dirais qu'il est dans les U, tiens. Pas tant de lutteurs que ça dans les U. Oh, You A Nation. Attends. Je dirais qu'un gros nom, là, un big name. Comme Tala Black. Intéressant. Un big name. Trish Stratus, c'est pas un mauvais choix. Trevor Murdoch. Trent Acid. Tom Cole, Tracy Smothers. Kawada, 46 ans. Il peut être bon, mais non. J'aimerais ça un gars comme plus dans la fleur de l'âge. Fleur de l'âge. Quelqu'un qui peut vraiment faire la différence. Tomohiro Ishii serait tentant. Regardez les stats, sont tellement bonnes. Le brawling est tellement bon. Le pro est tellement bon. La psychologie est bonne. Le selling est bon. Ok, ce serait peut-être un choix potentiel. Mettons que j'irais dans les I, mettons. J'essaie de me donner au moins 3 choix. Evelyn Velez, Jack Evans, non merci. Tomohiro Ishii serait un choix intéressant. Oh, Jake Hager. Non, c'est trop big ça. Un qui est pas WWE, là. Ça fait qu'il est pas comme employé par la WWE, si c'est possible. Mettons James Storm. James Storm, ce serait bon. 32 ans, bon charisme. Ok. Dans les S maintenant. Sanjay Dutt, non. Stacy Keibler. Tentant, mais non. Steve Austin. Steve Corino. Bon micro, pas mal tout. Il est pas employé, non, je sais pas. Ce serait peut-être pas un gars comme ça là, que je voudrais. Steve Douglas. Steve Lewington, Steve Lombardi, Steven Regal. Oh. Je sais que j'ai dit que je voulais pas un gars de la WWE, mais là. Please, baby! Ok, I want him. Bon, je veux Regal. Bon. Là, je vais y aller pas au hasard, mais j'utilise un deuil en ce moment pour savoir où est-ce que je mets mes chiffres. Fait que c'est du hasard, absolument. Ok. Leadership, créativité, diplomatie, motivation, négociation. Oups, un moins. Plus. Motivation qui ressort pas mal. 6 points. Et créativité. C'est ça que ça va ressembler.
Et là, la compagnie qu'on va avoir là, on a plein de choix, là, il y a plein de fédérations, c'est tout bien intéressant, mais moi j'irais avec, pour la première fois, on irait avec une fédération de développement, voir ce que ça va donner. Fait que avec la Florida Championship Wrestling, donc on serait comme sous la gouverne de la WWE, mais on aurait notre roster, on peut signer des lutteurs, j'ai fait le test. À cette heure, je sais pas s'ils peuvent nous les prendre. Je pense pas. Je pense qu'ils peuvent juste eux en signer puis eux faire leur truc. Donc on commence avec leur roster, mais on peut signer quelques lutteurs de plus si on veut. Je sais pas s'ils appartiennent. Ils appartiennent à la WWE, mais je sais pas si c'est comme ils peuvent les rappeler. En tout cas, on va voir de ce côté-là. On est le owner de la Florida Championship Wrestling. Fait que là, note que la FCW est la child company de la WWE. En jouant avec cette compagnie, ça veut dire que je vais avoir des restrictions puis des défis qui ne sont pas les mêmes que d'une fédération indépendante. Alors, comme que la WWE peut interférer avec mes décisions et je suis pas financièrement indépendant. Ok, je suis prêt à accepter ça. J'ai Regal. Ça va être merveilleux. Brooke Adams est dans les top recherches de Internet. John Anderson est dans un fitness magazine. Qui est John Anderson? Oh, un gars de la CMLL, ok. Et des conseils financiers de John Cena. Il gagne 180 700 par mois, apparemment. Ok. Bon, on va regarder notre roster. Juste vérifier. On n'a pas de storyline. Ok. Là, ce que je m'attends, c'est que dès le départ, on va avoir des lutteurs qui vont quitter. Des lutteurs qui sont trop populaires. Là, déjà, je vois Bryan avec autant de popularité, je vous garantis. Ils vont nous le caler, puis on l'aura pas dans notre roster pour un bon bout de temps. Ok, fait que AJ Lee est avec nous. Ça, c'est vraiment cool. Avec une popularité 26-27, blablabla. Babyface, Major Star. Aksana. Elle était nulle à chier dans le ring. Vraiment. Le charisme est là, le sex appeal est quand même bon, mais les stats sont épouvantables. Oh, ok. Dos Caras Jr. qui était Alberto Banderas à la SCW, donc Alberto Del Rio. Il y a des stats qui sont vraiment bonnes. Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'ils vont nous l'enlever en fait? Je sais pas. Alex Riley, les stats sont super bonnes pour lui. C'est considéré comme une major star. Ok. À voir. Biggie Langston, bon, lui on le connaît. Les stats au niveau du charisme sont pas mauvaises, mais il est encore pas mal de choses à développer, clairement. Billy Kidman qui est un road agent. Bo Rotundo, donc Bo Dallas dans le fond. Les stats sont vraiment bonnes au niveau du charisme. En tout cas, le potentiel est là, c'est clair. Il y a des bonnes stats au niveau de l'athlétisme, tout ça. Ok, mais aucune popularité. Mais c'est considéré une star pour nous autres. Brett DiBiase, ça c'est le frère de Ted. Et le fils de Ted. Le charisme et le micro, encore une fois, sont bons, mais le reste, pas incroyable. Bryan Danielson, regardez-moi ces stats-là, c'est merveilleux. Mais, comme je vous le dis, je pense pas qu'on va le... Ils vont le caller. Là. On va avancer d'une journée, puis je vous jure qu'ils vont le caller. Kellen Croft, qui est Chris Cage. Les stats sont quand même bonnes au niveau aerial, flashness, charisme. Il doit être dans l'équipe aussi. C'est champion par équipe, il doit être en équipe avec l'incroyable Trent Beretta, Greg Marastudio. Ok. Christopher Herzog, Chris de Bambi Killer. Ok, je connais pas du tout. Stats corrects sans plus. Ouais. Conrad Tainer. Les stats sont épouvantables. Pas beaucoup de charisme. Ok, ça a l'air d'être un projet, ce gars-là. 28 ans quand même. Kurt Hawkins, Brian Myers, considéré comme une star majeure, travail heel, les stats sont pas très reluisantes, sont corrects, mais sa popularité est quand même bonne pour notre roster, donc ça c'est bon. Darren Young, Major Star, stats dans la moyenne un peu partout, ça va. Dawson Alexander, c'est David Otunga. Le charisme et le micro sont bons, le reste est pas très impressionnant. Derek Bateman, oh mon dieu, c'est Ethan Carter III. Ok, encore pas mal jeune, ses stats sont pas bons, mais clairement il y a quelque chose au niveau du acting, du micro, du charisme. Dino Carter, drôle de tête, quelque chose avec sa tête là, qui m'en vient pas.
Il n'y a pas grand chose de bon là-dedans. La menace est bonne. That's it? Non? Ouais. Donnie Marlowe. Tivita. Connais pas. Charisme, micro, encore une fois, ça a l'air acceptable. Au niveau de l'athlétisme, ça a l'air d'être pas mal bon. Duke Redondo, Bray Wyatt. Le brawling est bon. Le charisme est bon. Ok, ça c'est un de nos major stars, fait qu'un de nos top stars. Comme clairement, on va faire de quoi de bon avec lui. Dusty Rhodes qui va être notre road agent. Charisme, micro, acting, encore pas mal bon. Eli Cottonwood, l'homme à la moustache. C'est lui qu'il a fallu qu'il fasse une promo sur de la moustache. Le star quality est bon. La menace est bon, mais si vous l'avez déjà vu lutter, vous savez, c'était pas très bon, ce lutteur-là. Bon. Goose Mahoney, c'est notre arbitre. Est-ce que c'est un bon arbitre? Un bon arbitre. Heath Slater, bon, lui, pas besoin d'en parler tant que ça. Mais les stats sont quand même pas si mal. Le charisme, encore une fois, le micro est pas mal bon. Jenny Cash, je connais pas. Au moins, il y a quelques stats au niveau de la lutte, mais le charisme et le micro sont vraiment bons. Donc ça, c'est très bien. Jey Uso! Ok. On a les Usos. Ça, je me le savais pas, donc c'est cool. Des stars, ça devrait être une de nos bonnes équipes. Jillian Bayer. Bon Dieu, qui est cette femme? En tout cas, le sex appeal est à 76. Le charisme un peu. Et la lutte, ok. Jimmy Uso, encore une fois, les stats sont vraiment bonnes. Le charisme est bon, comme Jimmy a des meilleures stats que Jay. Est-ce qu'on dirait ça en ce moment? Joey Matthews, lutteur et road agent. Les stats sont bonnes. On va faire le cas avec lui. Johnny Curtis, Fandango, futur Fandango. Les stats sont pas folles. Même au niveau du charisme et du micro, mais on va voir ce qu'on peut faire. Mais au niveau de l'athlétisme, selling, c'est vraiment bon. Justin Angel, ça c'est. C'était quoi son Justin Gabriel? Les stats sont overall quand même pas vilaines. On va probablement faire quelque chose avec lui. Kaval Loki, ça c'était my man, ce gars-là. My man. Mon lutteur préféré quand j'étais plus jeune. Quand j'ai vu mon premier show de la Ring of Honor, c'était le premier show de la Ring of Honor que j'avais sur VHS. Puis c'était. Quand j'ai vu ça, c'était comme ce gars-là, c'est mon lutteur favori de tous les temps. Des stats comme ça, avec une popularité comme ça, je pense pas qu'on va le garder par contre. Chris Logan, on a Brian Cage! Yeah! La menace de Brian Cage est juste à 27, mais je pense pas qu'il était complètement le Roid Rage comme il est à Star. Là. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec lui, comme son charisme est vraiment bon. Lance Cade, Garrison Cade, star majeur, les stats sont pas dégueux. Très dans la moyenne, bon athlétisme. Faire quelque chose avec lui, c'est sûr. Leo Kruger, oh, lui c'était. C'était quoi son nom? Adam Rose. It's gonna be party time all the time. C'est vraiment un gimmick de merde ça. Mais ok, on l'a. Liviana. Oh, ça c'est. Caitlyn ou comment que c'est? Katerina à la Lucha Underground. Elle avait un bon, ouais, le sex appeal à 80. Je vous le confirme. Lucky Cannon. Ah, lui, il avait fait NXT. Hein. Il était un peu nul. Parce que ses stats sont pas bonnes. Ça serait. Oh, il est recognizable. Mason Ryan. Ok, ça, c'est comme le gros monstre. 77 de menace. Les stats sont pas fameuses. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec lui. Michael McGillicuddy, le fils de Kurt Hennig. Major Star. Les stats, mais. Pas fou. Mais ça va. L'athlétisme est bon. Ok. Michael Tarver, Major Star aussi. Les stats sont pas folles. Pas grand chose à dire dessus, mais je pense que je peux même pas les renvoyer, ces gars-là. C'est ça, hein, j'ai pas le pouvoir. This contract is owned by WWE, who are loaning out Tarver for development. Michael Tarver is under an exclusive written contract for $8,000 per month. Fait, ok. Naomi Knight, Naomi! Pas grand chose à dire sur ça, mais le sex appeal en 71, ok. Le selling. Le charisme est proche de 70. Noah Wilson, arbitre. J'ai aucun souvenir de lui. 57-75, ok. Norman Smiley comme road agent. Ça va. Penelope Carwin. Aucune idée c'est qui, mais le sex appeal est à 79. Niveau lutte, il n'y a pas grand chose. Percy Watson. Je me rappelle de lui. Il était quand même pas mauvais au micro, mais il n'a pas duré vraiment longtemps.
Il a pas survécu à NXT, mais regardez, l'athlétisme est vraiment bon, le charisme est super bon. On va pas faire de quoi avec lui. Raquel Lynn. Charisme a l'air d'être pas pire, c'est pas mal tout, et le sex appeal. Richie Steamboat, le fils de Ricky. La technique est bonne. La Puroresu, ok, pas vraiment qu'on peut faire de quoi avec lui, il a juste 22 ans. Pour le reste, pas très impressionnant. On a Ricky, le Dragon comme Road Agent, ça c'est bon. Rod Vista comme arbitre. 45-63, c'est pas un arbitre impressionnant par contre. Mais il est lone, fait qu'on peut pas le renvoyer. Serena Deeb. Oh ça, les stats sont quand même pas vilaines. Charisme est là, ça c'est une de mes lutteuses préférées. Hein, donc définitivement, on va pouvoir faire de quoi avec ça. Ok, le big boy. Ryback. Le gros imbécile. Charisme pas si mal, micro pas si mal, la lutte. Ok, on va voir ce qu'on peut développer. On est là pour développer, tu sais. Steve Kern, Road Agent. Ok. Ok. Bon, Regal. Les stats sont encore vraiment bonnes. On va pouvoir faire de quoi avec lui comme clair qu'on va s'en servir pour aider les lutteurs. Sweet Papi Sanchez. Ok, on me loan ce gars-là. C'est un big heavyweight. Brawling, c'est pas des. En tout cas, les niveaux du charisme micro-acting, c'est épouvantable, mais les stats sont. Au moins, il y a des stats. Tommy Nagel. Ok. Elle a des stats corrects. Le charisme est bon, ok. Titus O'Neil, oh mon dieu, c'est épouvantable. C'est comme les pires stats du jeu, genre. Il y a rien. Il a déjà 26 ans. Oh. Tom Pritchard comme Road Agent. Trent Beretta. Les stats sont corrects. Un peu basse pour Trent Beretta, il était tellement bon. Mais l'athlétisme est bon. Wade Barrett, qui est une de nos major stars, lui, on le gardera pas longtemps. Pas mal certain. Tout ça aussi haut, là. Puis Wes Briscoe, oh, pas lui. Lui, je me rappelle à TNA, il était tellement nul. Je savais pas qu'il avait été en développement à WWE. Ok, il y a vraiment rien pour lui. Bon. Ok. Donc là, en ce moment, on a des titres. Notre champion du monde, c'est Justin Angel. Kayden Croft et Beretta, c'est nos champions par équipe. Et Serena est la championne féminine. Nos teams, les Dude Busters, les Fortunate Sons, fait que c'est le fils, c'est Hennig et Brett DiBiase. Les Rotundos et les Usos. Ok. Maintenant, avoir sur tous mes lutteurs. On va essayer de voir combien qu'on a de heel et de face. Sans nécessairement compter les femmes. On va compter les femmes après. Pas ok. Peut-être que je vais attendre une journée parce que j'ai bien l'impression qu'on va perdre un lutteur bientôt. Ok. Bon, là, les autres ils vont s'attendre à avoir des storylines au prochain show. Jenny Cash et Raquel Lynn qui sont des managers qui n'ont pas de clients. Ok. Là, on a tous les jeudis, on a notre show et on pourrait avoir FCW Arrival à toutes les fins de mois si on le désirait. Est-ce qu'on peut? Schedule monthly? Un show de 2h30 le samedi. Ok. On va appeler ça FCW Arrival. Comment je ramène ça? Dormant actif. Yeah! Ok. Bon, je vais avancer d'une journée. On va voir ce qui se passe avec... Avant ça, on peut regarder notre produit. Qu'est-ce qu'ils vont s'attendre avec notre produit? 80% match, 20% angle. Pour les events, 65-35 pour les shows télé.
Ils vont pas aimer ce qui est dangereux, controversé ou sanglant. Ok, pas d'eye candy, pas de deathmatch, pas de match dangereux. Pas trop de trucs basés sur le sex appeal. Tout le monde doit avoir une gimmick. Ils s'attendent à beaucoup de storyline. Au moins un match storytelling par show. On est très bon pour les sponsors. Ok. Pas grand chose de spécial par rapport à ça là. Ok. On va avancer d'une journée. Puis je vous garantis qu'on va perdre des lutteurs. Ensuite. Ok. Bon, on va voir. Il y a eu des shows. Monday Night Raw qui a fait 80 avec un main event entre Shawn Michaels et Jack Swagger. Et un six-man tag Sheamus Jericho de Miz contre Mark Henry, Mysterio et Primo. Ok, Primo qui s'est glissé là-dedans. Hard Dynasty contre Santino Marella et Yoshitatsu. Carlito et Chavo Guerrero ont battu Eric Extrabar et Kung Funaki. Wow, ça c'est un random match. Superstars 68. Shelton Benjamin contre Ted DiBiase en main event. Impact a fait 71. Kevin Nash et Scott Steiner ont battu Team 3D et Rhino et Beer Money ont battu D'Angelo De Niro et les Miller City Machine Guns. Sting a battu Akira Rajin. Who is that? Ok. Ok, c'est quand même des notes vraiment honnêtes. New Japan Pro Wrestling ont fait un show. 76. Wataru Inoue, Naomichi Marufuji, Tanahashi contre Tajiri, Takayama et Takashi Sugura. Ok. Ok, Kurt Hawkins s'en vient dans un mois. Bon. Le mois. Ok. On va. Donc là, sachant que Kurt Hawkins va être là, on va faire ça en conséquence. Mais on va assumer que pas nécessairement ils vont prendre tous nos lutteurs. Donc là, je vais dire, ok, un face, deux face, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1. 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4, 10-4, 11-4, 11-5, 6, 12-6, 13-6, 13-7, 14-7, 15-7, 16-7, 17-7, 7-8, 18-8, 19-8, 19, 29, 20-10, 21-10, 22-10, 23-10, y'a pas de heal. What, même lui? 11, 22, 11, 23, 11, 23, 12, 23, 13, 24, 13. Il n'y a pas de heal! Ok, on va s'en faire là, ça n'a pas de bon sens. Faut qu'on ait plus de heal. Comme le Leo Kruger. Au moins 5 lutteurs qu'il faut qu'ils passent de face à heal, ça n'a pas de sens. Ok, ça a l'air qu'il est meilleur comme babyface lui. Là, j'avais mon team entre McGillicuddy puis Red DiBiase qui sont face. Ok. Mais j'avais Bo Rotundo qui est heal avec Doug Rotundo qui est face. Donc là, on va mettre ça en heal aussi.
Ah, tu vois, je savais pas qu'il était heal, Alex Riley. Fait qu'un heal de plus. Dans ce cas-là, c'est bizarre ça en face, non? Ok. Ok, on va avancer d'une autre journée. Puis après ça, je fais Mr. Land. Ok, on va voir. Et voilà. Oh my god, he called toutes mes heals. He called Eat Stealer et Landscape. Oh my god, ok. J'avais pas le choix de m'en payer, je pense. Je vais me payer 3 heals. Bon, juste au cas où, parce que sinon, j'en aurais pas, tu sais. On va se payer 3 heals, puisque là, on a le droit de signer des lutteurs, fait qu'on va en profiter. Maintenant qu'on va dans les thés. Ça me prend quelqu'un qui peut lutter aux États-Unis. Engager qui peut aller aux États-Unis. Ok. Ouh. Est-ce que Sylvester Turkey, ça peut être un bon choix? Il y a quand même des pas pires stats. Là maintenant, ok. Il serait comme dans un peu la moyenne. Je vais regarder 3 autres lutteurs, mettons, puis je choisirai à toutes les fois. Ryan Drago, ben, il pourrait être intéressant à signer, mais là, on veut quelqu'un qui a un petit peu plus de notoriété. Ryan Slater. Ryo Saito, qui est populaire au Mexique, qui a des bonnes stats. Mais non, peut-être pas ça. Sabu, 46 ans, un petit peu vieux. Sam Shaw, il rentrerait. Bon. Sami Callihan, oh mon gars, les stats sont tellement bonnes. Et j'ai l'impression qu'on ne pourra pas le garder comme longtemps comme ça. Là. Il va signer ailleurs. Santana, c'est sûr que ce serait bon, mais je veux quelqu'un un petit peu plus populaire que ça. Sarah Del Rey, c'est sûr que ce serait bon. Mais j'irais plus avec un monsieur pour commencer. Scorpio Sky. Ah, Scarlett, ça serait bon, mais un petit peu trop vieux et dépassé. Scott Taylor. 39 ans, mais il pourrait remplir un trou. Ok, j'hésite. Tourne dans les hauts. Pack. Wow. Paul Burchill. Ok, il est déjà signé à la WWE. Paul London. Ok. Est-ce que je pourrais en faire un I? Ok, je veux pas que je fasse plus que 10% de merchandise cost. Ok, il n'est pas prêt à être exclusif à moi. Ok, on va y aller à 400$ par jour d'abord. Ça a l'air un peu cher, mais on va voir. Ok. Un signé. Il va falloir qu'il soit heal, Paul London par contre. Mais je l'aime tellement. On va faire de quoi de bon avec lui. Barry Darso, non. Barry Windham, non. B-Boy. Toujours aimé B-Boy. C'est vraiment cool. Est-ce que. Non, je pourrais avoir quelqu'un un petit peu plus populaire.
Biff Busick. Tellement bon, lui. Ok, Big Vito, ouais. Un peu vieux, pas trop bon. B.J. Whitmer. Bon lutteur, mais non. Bob Holly. Coûterait 290 par show. Les stats sont pas dégueux. 46 ans, mais encore un bon stamina. Ok. On va l'avoir pour genre 6 mois. On va voir ce que ça va donner. Ok, Major Event A.N. Ok. Non, je pense que Carly c'est un bon choix. Ok. Donc j'irai dans les H pour un dernier lutteur. On va side. Tentant, mais déjà avec la TNA. Je sais pas si je veux le signer nécessairement. Hernandez, c'est un petit peu ambitieux, ça. Havoc. Wow, quelle tronche. Harlem Bravado, les Blossom Twins. Hello Wicked. Grim Reaper. Jurila. Oh! C'est pas incroyable, mais... Comme ses stats sont pas bonnes, mais... Je veux dire, c'est Tyrus. On va l'avoir à NXT. Anyway. On est aussi bien de le signer, là. Ok, on va lui donner 10%. Ok, ils veulent pas signer. On est trop petits. Fait qu'on va juste être en handshake. En ongoing. Ok. Ok, ils veulent. Ok. On va mettre 260. Ok, on vient de s'en signer 3 intéressants. Maintenant. Hop, pardon, ça a comme gelé mon affaire. On veut. Heal. Qui est un. On veut juste un heal. Qui est un lutteur. On en a pas tant que ça. Ok. Est-ce que j'oserais avec... il est tellement nul. Ses stats sont tellement nuls à David Otunga. Non. Croft. Je sais pas pour Rotundo. Là, faut juste que je me rappelle qui est-ce qui va. Qui est-ce qu'ils veulent ramener les autres là. On va checker dans nos nouvelles. Ok. Heath Slater, Landscape et Kurt Hawkins. Ok. Wade Barrett est pas là-dedans. FCW. Rival. Gabriel contre Wade Barrett. Ça serait notre première rivalité pour l'équipe. On a 2 équipes face, on va avoir 2 équipes heel. Moi je mettrais Croft et Beretta. Donc les Usos pour les titres par équipe. Et là, on va regarder notre roster féminin. Female Wrestler. Quoi ça a l'air? Face, 2-0. 3-0. 4-0. 5. Non. 4-1. 5-1. 6-1. 6-1. Ok, on a 2 lutteurs heal. On va en mettre 2 heal. Ça n'a pas de sens, ça aussi. Oksana. On va la mettre
heal. Tamina God. Heal. Ok. Bon. Donc là, Serena, c'est ma championne. À part les Jelly, on a personne qui est comme. Puis Tamina, il y a personne. Ok. On va faire. Serena D. Jelly. Contre Tamina. Ok. Bon là, ça va être de voir c'est qui nos grosses stars. Toute la patente. Ok. Reset. Sauf qu'on n'aura pas d'autres rivalités féminines. Dans ça. On va y aller. On va faire au moins 6 storylines. Donc, c'est sûr que Chris Logan, il a quand même pas le potentiel. Mais là, peut-être que je serais mieux de me concentrer sur mes lutteurs qui ont un peu plus de renommée. Mettons Koval. J'irais peut-être plus avec. J'essaie de voir qui je pourrais donner comme bonne rivalité. Ok, on pourrait avoir Koval et les Rotundo en équipe. Ok, alors on va faire les storylines. Le premier storyline c'est Gabriel contre Barrett. Si ça marche pas, on mettra quelqu'un d'autre. Ensuite, notre autre storyline c'est notre storyline par équipe avec Killing Prof, Trent Beretta contre Jay Uso et Jimmy Uso. Ensuite de ça, on a Serena Deeb, on a AJ Lee, puis on a Tamina God. Serena versus AJ versus Tamina. Ok. Là, je voulais faire un storyline avec Koval et les Rotundo. Ça devrait être un bon match, ça. Ensuite de ça, donc on n'a pas Cade, on n'a pas Slater, on n'a pas Hawkins. C'est vraiment nice, ça, toute cette histoire-là. Pas de rivalité avec du monde qui sont pas considérés comme importants. Johnny Curtis est hautement considéré. Ouais, je sais pas si avec Tarver ça va donner une bonne rivalité. C'est sûr qu'il faudrait développer Mason Ryan. Fait, ok, on va mettre Johnny Curtis puis Mason Ryan en rivalité. C'est sûr qu'il faut trouver quelque chose pour Bryan Danielson. Il n'a pas été collé encore. Je pense qu'il pourrait être ajouté à cette rivalité-là. Avec Koval. Ok. Tous ceux qui sont Major Stars, c'est sûr qu'il faut que je leur trouve une rivalité. Il y en a pas mal à part de ça. Là c'est Lance Gade, Heath Slater, puis Kurt Hawkins qui ont été collés. Ok, bon. Alberto Banderas, il est vraiment bon, faudrait lui trouver une rivalité. Peut-être qu'avec avec David Otunga. Comment il s'appelle déjà le leader? Dawson Alexander. On va lui changer le nom, je pense.
Puis là, il faut que j'en aie une pour mon bon ami William Regal. Je peux avoir Regal comme lutteur? Où est-il? Lutte plus là, lui. Steven Regal. Ok, c'est parce que j'étais dans les... Je pensais qu'il était dans les S. Lutteur. Non. Roll Wrestler. On sait pas c'est quoi, mais Regal va être vraiment top. Donc là, on va essayer de lui trouver comme un lutteur, Major Star, Face. Je pense avec Richie Steamboat probablement. Ok. Ouais, puis on peut impliquer Ricky Steamboat là-dedans en plus. Fait que Richie Steamboat contre Richie Steven Regal. Là, on fait un heel turn à good old Skip Sheffield. Là. Il y a Darren Young qui pourrait être un lutteur utilisé, sinon. C'est ça. Darren Young contre Skip Sheffield comme dernière bataille. Le reste, on Young contre Sheffield. Ok. On va de voir notre premier show. J'ai pas le goût d'annoncer J'ai pas le goût d'annoncer aucun combat. Donc, je vais. On a encore Kate, puis Slater, puis Hawkins. On va pouvoir s'en servir pour upper quelques lutteurs en attendant. Ok. On va avancer d'une autre journée. Ok. Skip Sheffield va avoir un call-up. Fait qu'un autre possible heal. Mais ils sont pas partis avec les meilleurs. Fait que c'est déjà une bonne affaire. Fait que là, notre rivalité ici, là, ça marche plus. Plus vraiment. On pourra peut-être mettre un autre lutteur au cas où. Quand ça va se rendre jusque là. Ok, rien de spécial ici. Quand mon show là? C'est ce soir. On peut faire un show ensemble. Juste pour tester un peu la machine et on verra comment ça va se passer. Je ferai pas un pre-booking, je vais vraiment y aller comme juste un petit peu au hasard, mais on va tester les autres. Ok. Metal. Je sais pas de quoi là mon backstage rating en ce moment. 100%. Il y a que du beau monde. Même Alberto Banderas c'est une influence extrêmement positive. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon. Parfait. Ok, oui. On va regarder pour un medal. Ok, peut-être Richie. On va essayer de lui trouver un bud. Mettons. Eli Collingwood puis Richie Steamboat. Non. Ok, ça marche pas. Ok, donc je vais booker show. On va y aller comme un peu surprise là pour ça. Puis je vous reviens avec le tout. Ben, je vous viens avec l'épisode entier ensuite. Donc je book ça. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, fait que je suis allé vraiment avec un show hyper classique. Vraiment pour tester les eaux, voir où est-ce qu'on en est. Donc, notre premier combat, c'est du pre-show. On a 88 personnes qui sont là. Dino Carter affronte Duke Rotundo. Et vous voyez, Dino Carter, c'est pas fort. Et il était office game en plus, avec 5 de performance. Mais Duke Rotundo va l'emporter avec un standing senton splash, le Big Boy Senton, à 5 minutes 42. C'était un squash match, juste pour voir un peu ce que valait Dino Carter, mais aussi pour voir ce que valait Duke Rotundo. 35, ça va.
Ensuite, Brett DiBiase affronte Wes Briscoe, un combat pauvre. 20 pour DiBiase, performance de 13 pour Wes Briscoe. DiBiase va l'emporter avec un missile dropkick à 7 minutes 40. Les stats devraient être meilleurs pour le reste. Là. Vraiment, j'ai mis des. En plus, c'est face contre face. Vu qu'il n'y a pas assez de heal. On ouvre le show avec un 30. Ça nous fait un strong start. Les Usos affrontent l'équipe de Kurt Hawkins et de Eli Cottonwood. Eli Cottonwood, pas fort. 8 de performance. Kurt Hawkins qui est là pour perdre vu qu'il s'en va bientôt. Les Usos vont faire une belle performance, 33 chacun. Kurt Hawkins et Eli Cottonwood ont une excellente chimie ensemble. Vous savez quoi, WWE, vous pourriez ramener Eli Cottonwood avec vous autres aussi, là. Ça me dérangerait pas. Mais dans le fond, un alley-oos sur Kurt Hawkins à 11 minutes 25 termine le match. Les Usos l'emportent. Et ça commence le storyline puisqu'on annonce un peu que les Usos vont être les number one contenders pour les titres par équipe. Et après le combat, les champions par équipe viennent faire face aux Usos et les deux équipes se tiennent face à face dans le ring. Croft et Beretta lèvent les titres par équipe dans leur visage et les Usos avancent d'un pas pour faire face à eux autres. Pas de brawl, rien, mais juste une grosse... un combat là, qui mousse vraiment la rivalité. 35. Ce qui semble être une bonne affaire. La rivalité gagne en I. Ensuite, Leo Kruger affronte Mason Ryan dans un match de 36. Un bon match. Leo Kruger qui va se faire avoir à 10 minutes 26 avec un powerbomb. Ryan qui donne jusqu'à date le meilleur combat de l'histoire de la FCW et le meilleur segment en général. Donc voilà, 37, c'est pas mauvais pour Mason Ryan. J'aime bien. On a ensuite Tamina qui rencontre Dusty Rhodes en coulisses et là, elle dit « Je suis prêt, Dusty, donne-moi une chance pour la ceinture par équipe. La ceinture féminine, tu sais, je mérite ma chance. » Puis Dusty lui dit « Tu sais quoi, je vais te donner ta chance. Mais il va falloir... En fait, je vais te donner une chance de te battre pour le titre féminin. Fait que dans le fond, tu vas devoir battre AJ Lee la semaine prochaine à NXT, à FCW, si tu veux avoir une chance d'avoir une chance contre le titre de Serena. 47. Honnêtement, ça va pas mal du tout, là. Ça va pas mal du tout. Le main event, Justin Angel affronte Heath Slater pour le titre heavyweight de la Floride. 37, c'est notre meilleur combat de la soirée. Je dis pas que c'est un gros show, mais bon, on n'a pas de storyline hot qui est associé à ça. Mais Justin Gabriel va l'emporter clean sur Heath Slater dans un combat de 15 minutes avec un 450 splash. Et voilà, il va faire une belle défense de titre bien classique. Heath Slater sert à ça, il s'en va. Et immédiatement après le combat, Wade Barrett va arriver et va faire un wasteland sur Justin Angel sur la ceinture de la FCW. Wade Barrett qui se met comme c'est moi qui va devenir le champion de cette fédération-là. Et on termine le show. 39. On augmente notre popularité dans une région. J'ai pas regardé où est-ce qu'on avait notre show télé. Mais dans le fond, nos deux bons segments, ça a été le segment de Tamina, Dusty Rhodes puis Justin Angel, Wade Barrett. Ça me va. Je suis pas déçu. Mais c'est ça, un show d'une heure, c'est vraiment cool. Donc, il n'y a pas tant de trucs que ça que je vais pouvoir mettre. Ok. Right House Sport Network. Ils sont pas contents du show. Qu'est-ce qu'ils s'attendaient aux autres là? 46. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille là? Please click here if you wish to know. Ok. Personne qui fait un négocier avec nous autres. Mon 46 c'était pas assez. On a fait quoi 40? 39 coups. Shit. Il va vraiment falloir mettre nos top lutteurs dans le show toutes les fois. Clairement. Parce que je sais pas comment qu'on va endurer ça là. On peut-tu juste négocier ouais. Peut-être plus tard. C'est comme là on est à 58, 64, 47 en late night. On pourrait être en afternoon, non? Non?
On peut être en graveyard, man. Puis on aura plus de trouble, là. On s'en fout, là. On s'occupe pas des finances, nous autres, là. Bon, on a perdu vraiment beaucoup d'argent, par contre, avec ce show-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'occupe pas de l'argent, nous. On va voir. On se fera mettre dehors, dans le pire des cas. Le show est à 39, c'est pas mauvais, hein. On va voir, là, qu'est-ce qui s'attendrait de nous autres, là. The feedback from has been mainly positive. Ok. Bon, maintenant, prochain show. Pre-booking. C'est pas un tag team match. Pour le prochain gala. Lucky Can and Mason Ryan. Chat qui se donne des coups de patte en Richie Steamboat, Steve Regal de l'autre bord. Contre qui? Je pourrais avoir Billy Kidman. Ah ouais? Comme une espèce de show de old timer, là? Pourquoi pas? Ok. Joey Matthews. Ok. Combat de comme old timer, là. Ça pourrait être bon. Un match de 15 minutes. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi qu'on irait pas déjà à ce show-là, tu sais? Allons-y. Ok. On a des signatures. Paul London et Hardcore Ali. Holly. On signe London. Il va rester Gorilla. Ok, il part avec Dawson Alexander. Il part avec Alberto Banderas. Allez-vous m'en laisser? Pour moi, il part pas que Daniel ça. Dans le fond, c'est cette rivalité-là. On va laisser de côté. Ça va être dur pour moi d'arriver à la qualité qu'ils veulent s'ils me donnent personne. On peut essayer d'ajouter une autre rivalité. On avait Darren Young qui était là. Darren Young. On a McGillicuddy qui pourrait être intéressant. Bon, Alberto Banderas qui s'en va. Bon, ça, on s'attend. Ok, Alex Riley, il va pas faire le call-up. Alex Riley et Michael McGillicuddy. Ok. On va continuer d'avancer. Il nous reste juste. Peut-être qu'on on va couper quand ça va être le temps de Gorilla. Ok, Gorilla. C'est signé. On a 1769 personnes qui ont regardé notre show. I guess que ça va. On va faire ce qu'on peut pour augmenter la qualité générale de notre gala. Mais voilà. Donc, je vais continuer. J'avance jusqu'au show télé. Ok. Oh my god. Il me call up maintenant Brett DiBiase, Michael McGillicuddy, Billy Kidman et Dusty. Oh, pas Dusty! Fuck you! C'est comme ma meilleure promo. Holy shit! Combien qu'ils vont m'en enlever comme ça? Ils m'ont enlevé 6, 7, 8, 9, 10, 11 lutteurs. Ok, DiBiase, ça me dérange pas. Billy Kidman non plus. Dusty Rhodes, ça me fait chier parce qu'il est tellement bon pour les promos. Il va falloir que j'utilise comme c'était vraiment un bon lutteur, puis c'était un bon annonceur.
Oh my god, c'était tellement un bon color commentator. Oh. Arrêtez de m'en enlever. S'il vous plaît. Pourquoi Wade Barrett? On peut avoir Regal. Mais ça va nous prendre un annonceur. Point. On va en chercher un tout de suite. Announcer can work in the USA. Au moins 60. Hire. Ouais, pas 1000, hein. Dave Prazak. Ça, c'est le gars qui était à la Ring of Honor. Bonne stats. 500$, c'est cher. Salamander Jones. Ok. Mike Adamley. Mon Dieu. Wow, ok, non, c'était vraiment pas bon. J'ai dit que je voulais 60. Oh non, c'est. C'est ça, j'ai mis en. Je veux au moins 60 en announcing, pas en color. Mauro Ronaldo. C'est pas fort. Kevin Kelly. C'est pas fort non plus. Gabe Sapolsky. Ok, combien il coûte Gabe? 400$ par show. Ok, c'est cher. Je veux le meilleur qui a été pris pour pas trop cher. Donc on va y aller avec MLJ. Qui coûte 170, mais qui peut se rendre haut ou être mauvais, tout dépendant de son potentiel. Ok. C'est bon, on est bon. Ok, locker room control. Ok, Gorilla. Et Bateman. Ok. Donc, je book ça. Main event. Reggie Steamboat, Billy Kidman contre Steven Regal et Joey Matthews. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence. Pre-show. Donny Marlowe affronte Christoph Herzog. Herzog fait un match de 33, une performance de 33-7 pour Donny Marlowe, qui va l'apporter qu'un Samoan Drop à 9 minutes 19. Bon. Rien de très impressionnant de la part de Donny Marlowe dans ce combat-là. Mais un 24. 31 ensuite pour un match entre Jenny Cash et Serena. Serena qui fait 42 de performance, qui est pas mal bon. Elle va l'emporter facilement avec un spear à 7,29. Je voulais tester, voir ce que Jenny Cash valait dans le ring. J'ai eu ma réponse. On ouvre le show avec un 29. Ok, c'est pas bon ça. Je m'attendais à mieux. Wade Barrett qui va faire une promo par rapport au champion Justin Angel. Il dit « Attendez-vous pas à avoir Justin Angel ce soir. » Vous savez pourquoi? Parce qu'il est encore en train de se remettre du Wasteland qu'il a reçu après son combat la semaine dernière. Justin Angel, je m'en viens à la fin du mois. À la fin du mois, je viens chercher ton titre de la FCW parce que je suis le Chosen One de la FCW. Toi, t'es un lutteur parmi tant d'autres. Un flippity-flop qui peut aller à gauche puis à droite. Moi, je suis un talent générationnel. Je viens chercher ton titre à la fin du mois. 29. Vraiment plus bas que je pensais. Mais bon, ça va. 62 ensuite pour une promo de Dusty Rhodes qui nous dit que ce soir, malheureusement, Tamina ne peut pas venir à la FCW. Elle dit qu'elle a eu un empêchement de dernière minute. À cause de ça, je vais donner un combat de championnat à AJ Lee contre Serena la semaine prochaine à NXT. 62, c'est merveilleux. 38 ensuite pour un match entre Leo Kruger et Bob Holly. Bob Holly qui fait ses débuts et va battre Leo Kruger avec un Alabama Slam à 9 minutes 6. Voilà, on le teste. Je vais voir un peu ce que ça donne. Une performance de 39, c'est quand même correct. 35 ensuite pour Koval contre Boat Ronaldo. J'aurais pas 46 de moyenne, c'est clair que non. Je m'attendais vraiment à mieux. 63 de performance pour Koval,
qui va affronter Rotundo et va le battre avec un kick rusher à 13 minutes 59. Koval va se blesser au poignet avec ce combat-là. Ensuite, un segment de 55, ok. Bon, je m'attendais pas à ça. Darren Young qui marche et en fait Paul London qui là serre des mains, puis là il y a un Darren Young qui semble pas le voir, puis là il dit oh mon dieu, Darren se retourne, comme London se met comme un peu dans le chemin de Darren Young pour qu'il le voit, puis là Darren fait oh salut, hey, salut, hey, t'es Paul London, un ancien champion par équipe de la WWE. Il dit ouais, je vais commencer là bientôt à la FCW. Puis Darren dit ouais, c'est vraiment cool. Écoute, si on peut faire de quoi ensemble, là, si j'ai des conseils, est-ce que je peux venir te voir? Puis il dit ah oui, c'est sûr, sure. Et ça se termine comme ça, 55. 49 pour notre main event. Richie Steamboat et Kidman affrontent Regal et Joey Matthews. Des belles performances, 64 pour Regal, donc il faut vraiment s'en servir. Mais pour Richie Steamboat, 41, c'est pas mauvais, 47 pour Kidman. Au final, Richie Steamboat va faire le pin, va faire abandonner Steven Regal avec un chicken wing comme son père et va l'emporter dans une belle performance de 49. Et là, après le combat, Regal est complètement furieux, attaque Richie Steamboat, l'enferme dans le STF et Ricky Steamboat va arriver pour essayer de sauver son fils et bang! Regal va lui donner un bon punch dans la gueule et ça va se terminer là-dessus. La rivalité commence avec ça et ça gagne en heat. 50, wow! Ok, ils vont être contents de leur show. Donc, on augmente de 1. On a fait, à mon avis, quelque chose de pas mal bon. Comme là, j'essaie de vraiment focusser sur les forces de mes lutteurs, que le main event, ce soit vraiment avec des lutteurs de haut calibre. Donc, ça devrait être pas si mal. Là, il m'annonce encore qu'ils prennent Dusty Rhodes. Ok, McGillicuddy est pris. Fait que là, lui, c'est. Je l'avais dans un storyline, moi, là, contre Alex Riley. Fait que là, c'est plus là. Bon, on va voir les considéré comme une star majeure. Paul London aussi. Puis Gorilla aussi. Ok. Ben, c'est sûr que je dois avoir un Major Star qui traîne un peu, là, quelque part, là, dans tout ça. Rafa Banderas. C'est juste un Star. Johnny Curtis déjà en rivalité. Ils m'ont pris quelques bons faces là. Mais pour McGillicuddy, on peut mettre enlever. Acheter un lutteur. Finalement, j'ai tout mis en heal, mais j'aurais peut-être pu mettre quelqu'un d'autre d'une autre façon. J'ai l'impression que là, je me fais avoir. Ils font chier là, à me prendre des heures comme ça. En même temps, hein, faut que je m'ajuste. Hein, c'est ça ma job. Lucky Cannon. Pas trop le choix. Prochain show. Est-ce que j'oserais mettre Serena Deeb contre AJ Lee dans le main event? Non, je pense pas que j'oserais. Pas que j'ai pas confiance en la lutte féminine, mais je sais pas là, si ça va fonctionner ça. Eli Cottonwood, Duke Rotundo. Duke Rotundo contre Bryan Danielson va être mon main event de mon prochain show. Ça devrait être vraiment bon. Ok, donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié la série. On va voir ce que ça va donner.
Puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.